Bonjour, alors dans cette vidéo, nous allons voir la somme des deux vecteurs en utilisant la relation de Schall. Alors, tout d'abord, on va faire une approche historique. En fait, il faut savoir que dans l'histoire des mathématiques, la notation de vecteurs a permis de relier efficacement géométrie et physique. Donc, vraiment, c'est très important. On voit souvent l'utilisation de la notion de force, par exemple. Ici, les forces sont exercées sur des objets, donc on a plusieurs forces et l'avantage, en fait, de mettre des vecteurs, c'est de pouvoir, au lieu d'utiliser plusieurs vecteurs, utiliser un seul. À ce moment-là, on peut, combiner plusieurs forces appliquées à un objet en une seule et là, l'ordre des forces, on va dire, n'influence pas le mouvement final. Alors, ce principe a permis à Simon Stevens et Isaac Newton d'énoncer le théorème du parallélogramme des forces. Et ça, on va le voir maintenant dans cette activité-là. Alors, imaginons qu'on a deux personnes, Amine et Emmanuel, qui tentent d'arracher un poteau, hein, en tirant dessus. Donc, je vais donner là, ci-contre, la position du poteau, que je vais appeler P, celle d'Amine et celle d'Emmanuel. Voilà. Les, les vecteurs F1 et F2 représentent les forces exercées. Alors voici notre poteau. Le vecteur F1, je le représente comme ceci, et le vecteur F2, je le représente comme ceci. Alors, le premier point, on va construire l'image A du point P par la translation du vecteur F1. Ensuite, l'image B du point A par la translation du vecteur F2. Donc le point A, il va venir ici, à l'extrémité du vecteur F1. Et ensuite, en faisant, comme on l'avait vu précédemment, en construisant le représentant du vecteur F2 à partir du point A, donc un vecteur qui a le même sens, la même norme et la même direction du vecteur F2, mais à partir de A, ça nous permet de placer le point B. Donc maintenant, on va faire la même chose, mais on va construire l'image E du point P par la translation du vecteur d'abord F2, et ensuite l'image F du point E par la translation du vecteur F1. Donc là, comme tout à l'heure, le point E va venir à l'extrémité du vecteur F2, voilà, et ensuite, on va tracer le représentant du vecteur F1 à partir du point E, pour construire l'image de E. Et on voit bien que le point F va tomber sur le point B. Ce qu'on vient de construire là, ce vecteur-là, qui va de P vers B ou de P vers F, parce que c'est le même point, c'est la somme des vecteurs F1 plus F2. Et on voit bien que le quadrilatère PABE ou PAFE est un parallélogramme, ce qui explique l'énoncé du théorème des parallélogrammes des forces. Alors maintenant, si j'additionne explicitement le vecteur PA plus AB, là je me rends compte que l'extrémité du vecteur PA c'est A, et le début du vecteur AB c'est A. Et quand on a deux vecteurs dont l'extrémité de un correspond au début de l'autre, tout simplement là, on peut les additionner et ça me donnera le vecteur PB. La même chose, si je faisais PE plus EF, l'extrémité de PE, c'est E, le début de PEF, c'est E aussi, donc on peut supprimer les E, et ça me donnera PF. Ce qu'on vient de faire là, ces deux sommes-là, s'appellent relation de Schall. La relation de Schall, elle est simple, il faut que l'extrémité du premier correspond au début du deuxième, et ainsi on peut faire la somme directement et dire voilà quel est le résultat final de la somme. Donc voilà concernant la somme de deux vecteurs.